Salam alaikum, bonsoir. Alors ce soir je reviens euh, pour parler d'un sujet concernant la divergence. La divergence aussi bien d'une manière générale que la divergence euh, au niveau de réflexion théologique, tout ce qui toucherait donc à la religion islamique. Donc je voudrais faire réfléchir du monde et avec des questionnements qui seront légitimes à se poser et voir en fait les incohérences que nous avons notamment dans la communauté musulmane et notamment par rapport à beaucoup d'imams et de prêcheurs qui viennent se faire un petit peu entre guillemets comme je dis d'honneur de leçons en nous parlant de la divergence comme une richesse, comme quelque chose de nécessaire, mais en même temps qui nous renvoie aussi toujours une forme de rejet de cette divergence parce que justement nous n'utilisons pas les canaux qu'ils nous ont prédéfinis. Donc en réalité, ces gens-là ne sont pas du tout ouverts d'esprit, font semblant de l'être pour moi, enfin c'est ce dont je m'aperçois, qui disent accepter la divergence d'opinion, mais toujours dans le cas, en utilisant les canaux, le canal qu'ils nous auront au préalable demandé de suivre. Donc en fait, finalement, je me dis que c'est une pure dictature où quand on parle réellement de divergence, il faut pouvoir l'accepter aussi bien la divergence de fond sur le sujet, comme la divergence quant à la manière de l'aborder. Donc sur la forme. Et alors à ce moment-là, on pourra dire vraiment que nous sommes des personnes tolérantes qui acceptent réellement la différence dans toute sa dimension par rapport à la personne que nous aurions en face de nous. Or, ce que nous avons aujourd'hui, vraiment, des fois, je m'amuse, comme je dis, je fais un peu je survole beaucoup de prêcheurs. Je survole beaucoup de prêches sur YouTube, de prêcheurs en France, de prêcheurs en Belgique, un peu de partout. Et je vois vraiment il y a une réelle hypocrisie de fond. Il y en a vraiment très peu qui sont, on va dire, intègres, mais quand je réfléchis ou quand on les aborde vraiment, qu'on entend la prestation qu'ils donnent, c'est vraiment... donc, on parle de la divergence, c'est vraiment, vraiment médiocre, je trouve. Alors peut-être que c'est pour certains orgueilleux de ma part de le dire, et je vois pas pourquoi je ne devrais pas le dire. On attendrait de nous qu'on ait le bon diplôme, je sais pas moi, le bon kit avec soi pour pouvoir parler, comme si la parole devait être conditionnée et la réflexion devait être conditionnée qu'à une élite, alors que le bon Dieu nous a donné un cerveau et pour que tout le monde puisse se poser des questions en toute liberté et il n'y a pas de questions stupides, au contraire. C'est surtout les questionnements que je fais et qui sont très dérangeants pour certains que j'interpelle, euh, que je connais d'ailleurs. C'est vraiment là, je mets le doigt où ça fait mal. Là où là où il y a les failles, alors ils sont capables de nous faire des prestations d'une heure, de 2 heures, de nous parler de la divergence, mais ils sont pas prêts à écouter ce que d'autres ont à dire. Où en fait on fait en sorte de canaliser ou de censurer ce que les autres ont à dire. Et après, on vient nous parler encore de l'ouverture d'esprit. Et c'est vraiment de la... C'est fatigant parce que on cherche à formater le monde, à homogénéiser la pensée. Moi je suis convaincue de tout ce que je dis. Des fois je suis très ferme dans ce que je dis, mais j'accepte qu'on soit pas d'accord avec moi. Et alors que d'autres, non, n'acceptent pas cette... ils vont venir vous dire non, tu connais rien, t'as quoi comme diplôme,
même si voilà, j'ai fait quelques écoles et que le reste, je suis autodidacte dans pas mal de choses, quoi. Voilà, je recherche maintenant, même avec Internet, avec les livres, on a tout à notre portée pour s'instruire. Je vois pas pourquoi il faudrait encore passer devant une forme de pseudo-jury pour avoir le droit de penser, quoi. Je veux dire, ça c'est des conneries. Et on a cadenassé beaucoup la pensée des jeunes musulmans comme ça. On les a terrorisés de se poser des questions. Ou bien des jeunes qui ont peur de poser des questions devant le monde, dans une salle ou quoi, par peur d'être ridicules, ou bien qui vont avoir automatiquement des fois des... Moi je les appelle des idéologues, pour moi c'est pas des professeurs, des arrogants qui viennent nous dire ah non ça c'est la Aqidah, c'est comme ça et c'est pas autrement. Mais ils nous disent pas de quel point de départ ils partent. Et finalement ce que je me rends compte c'est que dans beaucoup d'écoles, notamment ici en Belgique, on fait que donner la panade à la jeunesse, hein. On leur donne que de la panade, hein. Et voilà, on sous-estime les musulmans de Belgique, les musulmans de France. On sous-estime, c'est-à-dire finalement, faut que toujours de l'étranger on vienne nous former, genre pour nous expliquer les choses, comme si nous serions pas dotés. En fait, la méthodologie, la méthodologie de réflexion, elle est complètement importée, elle n'est pas novatrice. Elle est en islam, alors que les grands penseurs de l'islam, même les anciens savants, ils étaient complètement novataires, ils étaient progressistes par rapport en leur temps, par rapport à l'environnement qui les entourait en leur temps. Et là, maintenant, on est vraiment dans du recopiage, copier-coller. On a à faire 4D perroquets. C'est vraiment très très difficile. Et en plus, de surcroît, déjà d'être divergent, c'est déjà une problématique quand on va vraiment à contresens. Partout du marché, quand vous êtes une femme, vous êtes presque discrédité d'office, comme étant complètement anarchiste. Ou pas comme la bonne pensance, ou une honte pour les autres femmes. C'est beaucoup de commentaires de ce genre-là que j'ai eu. Alors que il y a beaucoup de femmes et même de jeunes filles, je pense, qui pensent de la même manière, mais qui vont, par peur de représailles, se fondre dans la masse et finalement complètement s'approprier les grilles de lecture qui sont imposées par la bonne pensance actuelle. On va dire l'inquisition, moi je l'appelle. C'est vraiment l'inquisition de la pensée. Alors on nous dit oui, on est libre, Dieu nous a créés libres, mais on n'est pas prêt d'accepter la liberté dans toutes ses formes. C'est-à-dire, comme je dis, les débats d'éthique, c'est une chose. Dire voilà, et là il faut mettre des freins dans la société, elle part vraiment en cacahuète sur plein de sujets par rapport à l'hypersexualisation des jeunes, enfin la bordellerie de masse, on va dire ça comme ça. Mais la prostitution et la perversion comment dire, le soudoiement des convictions, c'est aussi. Je pense que beaucoup pensent des choses, sont révoltés de beaucoup de choses, mais tout ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est dû au fait que beaucoup se sont tus et sont tellement tus qu'ils n'arrivent plus à verbaliser vraiment ce qu'ils voudraient avoir et dire aux autres. Et donc voilà, après on est dans de l'exaspération et de la violence et de l'incompréhension parce que la parole a été trop muselée, on s'est auto-muselé par peur d'être rejeté, par peur de... Et forcément, quand on dit des choses qui sont brutes comme ça, qui sont sans filtre, ça choque au début, et puis ensuite, les gens se permettent un peu plus de penser hors des cadres qu'on leur a préétablis auparavant. Donc, il faut vraiment se défaire de beaucoup de choses, de toute l'emprise psychologique que l'on a, mais les plus pervers et les grands idéologues auxquels nous avons affaire
sont ceux qui se prétendent les plus ouverts aussi. C'est vraiment quelque chose, euh, quelque chose de très dur. Je pense que ceux qui parlent le plus de religion sont finalement les plus manipulateurs aussi. Donc il y en a vraiment qui sont ouverts, mais bien trop peu. Donc voilà, donc automatiquement, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que quand on n'est pas d'accord avec vous, on va commencer à nous sortir, voilà, on va faire de l'analogie à tort à travers, des hadiths et des versets juste pour se faire mousser devant les autres fidèles et montrer que la personne en face de soi avait plus de ilm et de connaissances que nous n'en aurions parce que peut-être que nous n'avons pas, on cherche à nous arabiser de force. Voilà quoi. L'arabe, c'est une langue outil et c'est pas obligatoire pour être des bons musulmans. Et là, on cherche à arabiser nos enfants, à arabiser toute la population. Et ça me fait rire parce que franchement, ça me, quand j'entends certains prédicateurs, ils me tapent vraiment sur les nerfs. Des fois, on a envie de les attraper, de leur tordre tous le cou parce qu'ils racontent que des conneries et ils profitent de la jeunesse en pensant bien faire. Ils profitent de la naïveté de la jeunesse pour les doser comme pas possible. Et moi, je fais un appel aux femmes musulmanes pour qu'elles se réveillent. Faut qu'on les torche. On va tous les torcher. On va pas les laisser rendre nos enfants complètement dingues et nos hommes aussi. Parce que là, il y en a marre. On en a marre des reliques de Quraysh. Allez, je vous laisse les amis. Salam alaikum.